Lyon 2000Z. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle critique Top Enfance. Et aujourd'hui, on va parler de Les Malheurs de Sophie, réalisé par Bernard Derriès, réalisateur entre autres de Petit Potam, dont j'ai parlé précédemment. Comme vous le savez, la série animée est une adaptation de 3 romans de la comtesse de Ségur, à savoir Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et Les Vacances. C'est tout à fait normal que dans le générique, on ne voit que des extraits de Sophie quand elle était petite, parce que ça correspond justement au premier livre. Livre d'ailleurs inspiré de l'enfance de la comtesse, d'où son vrai nom, Sophie Rostopchine. C'est d'ailleurs au château des Nouettes, en Normandie, qu'elle a écrit ses récits. Et c'est de là, bien sûr, qu'est venue l'inspiration pour le château. L'histoire se déroulant en Normandie. D'ailleurs, on pourrait supposer que le nom de famille de Sophie, Réan, est inspiré du pont Réan, qui se trouve en Bretagne. Et donc que sa famille a des origines bretonnes. Et pourtant, nous sommes tristes de quitter nos parents, nos amis et nos terres. Doucement, doucement, Sophie, laissez-moi faire. On a quasiment tous vu ce dessin animé enfant. Il fait partie de ces dessins animés inoubliables qui nous font ressentir toute une palette d'émotions. Ce qui donne à chaque fois envie de revoir ce dessin animé et de passer du temps à nouveau avec Sophie. Une gamine simple avec des réactions d'enfant typiques, mais surtout vive et espiègle et qui manque pas l'occasion de faire des bêtises. Elle avait les cheveux raides comme du crin de cheval. Où avez-vous pris cette prétendue crème, mademoiselle? C'est moi qui l'ai faite, maman. Blanc à argenterie et l'eau des chiens. Quel régal! Et puis, vous avez dit l'autre jour que j'étais de la mauvaise herbe. Et puis, personne ne m'aime parce que je suis trop de bêtises. C'est parce que nous t'aimons que nous te grondons lorsque tu fais des bêtises, Sophie. Mais au final, elle a un bon fond de petite fille, ce qui permet de ressentir très vite de l'empathie pour elle. Et on le voit bien grâce à la présence de son cousin Paul, qui au final est comme son frère. Attaque, Jupiter! Oui. Paul, je m'en veux de t'avoir traité de peureux. Ma cousine parle toujours trop vite. C'est grâce à ton courage que Sultan et Jupiter se sont battus si vaillamment. Oh, mon cher Paul, je t'aimerai toujours de tout mon cœur. Bizarre l'écureuil, on a l'impression qu'il se cache et il rigole. Ses relations avec ses proches sont très fortes et touchantes de loin. Ma Lucie, quand vous étiez toute petite, il vous fallait toujours un câlin avant de vous endormir. En Amérique, je penserai à vous chaque jour. Et je continuerai de vous aimer de tout mon cœur. Vous me manquerez. Votre amie pour toujours, Sophie. Cette lettre est très jolie, Sophie. Et donne ce sentiment fort qu'ils ne seront jamais séparés, comme on le voit dans l'épisode où ils s'apprêtent à partir pour aller passer 2 ans en Amérique. Alors maintenant, si vous connaissez pas la suite, arrêtez la vidéo et regardez le dessin animé. Je vous laisse le privilège de le découvrir, alors laissez pas passer votre chance. Donc nos amis se rendent d'abord à Paris, et là on a 2 petits indices sur ce qui va se passer dans l'épisode suivant. J'étais si inquiète. J'ai eu si peur de ne jamais plus vous revoir. Quelle traversée! Ne t'inquiète pas, Sophie. Les vrais navires flottent bien mieux. Cargaison chargée, mon commandant. Bien. Ah, voici donc nos 2 plus jeunes passagers. Comment vous appelez-vous, jeune homme? Paul, monsieur, mon commandant. Et au passage, j'adore le commandant de Rosebourg, qui est vraiment une superbe figure paternelle. Paul est d'ailleurs plein d'admiration sur lui, limite à le voir comme son père. C'est d'ailleurs sur le début de cette traversée que s'arrête le premier livre. Et c'est là qu'on arrive à l'instant fort de la série. Accrochez-vous, vous êtes prêts? Les chaloupes à la mer! Les chaloupes à la mer! Viens! Non! Emmenez-la et embarquez! Vite! Je me charge de lui! Attendez-nous! Maman! Attendez-nous, maman!
Et c'est là, comme on dit, le destin qui frappe un grand coup. On est plein à avoir pleuré devant cette scène ou eu envie de pleurer. C'est un moment intense, poignant et déchirant. Et c'est là qu'on se demande que va devenir Sophie dans la suite. Il commandait la Sibylle, une frégate perdue corps et biens dans le secteur des Bermudes, il y aura 4 ans à l'automne. Alors il est à savoir que d'après des rumeurs, le triangle des Bermudes est très réputé pour les disparitions de bateaux ou même d'aéronefs. Je pense que quelqu'un pourrait prendre bien soin de toi comme elle le faisait. Mademoiselle Fedora qui t'aime tant. Et ensuite, dès que j'aurai réglé toutes les affaires ici, nous retournerons en France. Oh oui, mon papa chéri. Punaise, la femme la plus détestée de tout le dessin animé. Votre cousin est mort, mademoiselle. Mort. Votre maman, désormais, c'est moi. Et voilà pour qu'à l'avenir, vous vous souveniez de ce que je vous dis. Madame Fichini est une grosse jalouse, cruelle, raciste, injuste. Cette méchante femme, si je la voyais, je l'assommerais. Croyez, chère madame, que c'est le seul moyen d'élever les enfants. Le fouet est le meilleur des maîtres. Pour moi, je n'en connais pas d'autre. Avec ça, elle nous fait peut-être comprendre que son père l'a éduquée elle-même avec le fouet, et donc elle décharge son enfance douloureuse sur la pauvre Sophie. Je croyais qu'elle te rendrait heureuse, qu'elle t'aimerait comme t'aimait ta pauvre maman. Pourquoi ai-je cru? Je me sentais mourir. Je ne voulais pas te laisser seule. Papa, non. Taisez-vous, papa. Ad Patres et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et c'est le retour en France pour Sophie et son horrible belle-mère, et elle retrouve ses amis, Camille et Madeleine. Et on rencontre Marguerite au passage. Elles sont toutes super attachantes, elles se disputent souvent, mais néanmoins elles restent soudées, et on voit à quel point leur présence est un réconfort pour Sophie. Je t'admire, Sophie. Comme tu as dû être triste qu'on te croie coupable, et pourtant tu n'as pas cherché à te venger. Au contraire, tu as épargné à Palmyre la punition qu'elle méritait et que tu as subi à sa place. Et j'ai rien d'autre à ajouter à part que Camille et Madeleine ont été inversées par rapport au livre. Leur couleur de cheveux comme leur personnalité. Madame Fichini va partir en voyage en Italie. Et pendant le temps que durera son absence, Sophie va venir habiter avec nous à Fleurville. C'est vrai? Oh, Sophie, que je suis contente. Merci, maman. Les épisodes passent, et on voit Sophie qui prend le temps de se reconstruire, de reprendre confiance et de grandir dans cette seconde famille. Et on retrouve Jean et Léon de Rugès, les cousins de Camille et Madeleine. Jean d'une part qui représente le garçon aimable et attentionné, et Léon, le genre de mec bien chiant, fier, qui passe son temps à critiquer les gens alors que lui-même n'est qu'un gros peureux. Il y a des gens qui n'aiment pas Léon, mais pour moi c'est un personnage auquel beaucoup peuvent s'identifier. Comme pour les cabanes, il a proposé ce défi par pure vantardise. J'aimerais qu'il se guérisse de ce défaut. Je me souviens quand t'es tombé dans l'arbre creux, il n'a pas bougé d'un pouce pour t'aider tellement il avait peur. Le genre de poltron que personne n'apprécie, mais au final avec qui il faut être patient et attentif pour qu'il s'encourage lui-même à changer. En particulier grâce à Paul et Sophie. Félicitations Léon, tu es un vrai bon soldat. Et pour en revenir sur Paul... Je ne voulais pas croire que tu puisses revenir, et tu es là, tu es vivant, vivant. Paul est vivant. Comme beaucoup de gens, j'apprécie beaucoup ces moments forts de retrouvailles avec nos naufragés. Tout est symbolique là, l'espoir, le bonheur, la renaissance. Et tout doucement, les malheurs de Sophie se transforment en les bonheurs de Sophie. Quel bonheur d'avoir retrouvé Paul. Je me souvenais très bien de lui. Il est toujours aussi gentil, drôle, aimable. Et vous avez vu comme il est devenu grand et fort. Les Indiens avaient failli te tuer. C'est un peu plus compliqué. Le séjour des naufragés sur les îles Caraïbes est palpitant d'ailleurs aussi. Il y eut alors un combat terrible entre nos Indiens et ceux du chef. Dans cette bagarre, je perdis connaissance. Je vais bientôt mourir. Je te confie à Monsieur de Rugès et à Madame de Fleurville. Ils seront aimés comme un père et une mère. Paul, de son côté, se fait bien évidemment adopter par Monsieur de Rosebourg et devient aussi le frère donc de Marguerite, avec qui il va se marier plus tard, tandis que Sophie va épouser Jean, qui est devenu donc son cousin adoptif. Alors oui, heureusement adoptif, parce que sinon ça aurait été des couples incestueux, vous vous en doutez. Pour en revenir sur Sophie, on la voit devenir une femme forte, mariée et devenue marraine.
Tu ne lui feras pas trop de misère, pas comme moi. Si tu savais tous les malheurs que ma poupée a eus. Et c'est bien ça le thème central du dessin animé, l'évolution de Sophie. C'est vraiment une superbe fin qui donne même envie de revoir le dessin animé. Et je vous annonce fièrement qu'une suite a été décidée, où on va retrouver nos amis une trentaine d'années plus tard. Les Malheurs de Sophie restera pour moi un grand classique de dessin animé, dans lequel on peut facilement se sentir transporté, ressentir joie, tristesse, colère, bonheur absolu. Une histoire comme celle-là, ça ne s'oublie jamais. Et si vous avez aimé ce dessin animé, je vous dédicace cette vidéo. A très bientôt pour le prochain Top Enfance.